et pâle et j'aimerais le sauvegarder. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que je vous ai toujours pas présenté les produits qui sont dans mon purgatoire make-up. Et je sais pas, je voulais vous présenter l'idée. Les produits du purgatoire, ce sont les produits que j'ai essayé une fois et j'étais pas 100% satisfaite. Et je mets ça dans un bac et après je me dis je réessayerai plus tard pour savoir est-ce que je les garde ou est-ce que je les garde pas, est-ce que c'est une mauvaise journée ou pas. Et du coup j'en ai quelques-uns dans ce paquet là et je voulais vous les présenter et ainsi vous amener sur le sujet des prochaines vidéos dans lesquelles on essaiera des produits. Ça s'appellera genre la dernière chance et je vais trancher si je les garde ou si je les garde pas, mais je voulais vous les montrer et aussi avoir votre avis. Est-ce que vous avez eu des expériences similaires ou complètement différentes de ces produits là? Et il y en a, ça fait longtemps que j'ai même pas regardé, ça va être la surprise. Je me rappelle du top mais je me rappelle pas ce qu'il y a au fond. Ok, c'est parti. Je commence par la palette Morphe Icy Fantasy qui était dans une de mes routines make-up, dans une de mes rotations make-up le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus. Je l'ai utilisée à quelques reprises. Les mats étaient encore très efficaces et tout, mais j'ai trouvé que les irisés n'étaient plus aussi crémeux. Alors ils sont pas toujours crémeux chez Morphe, ils sont pas exceptionnellement gras ou quoi style Beauty Bay, mais ils avaient quand même une très belle texture et j'avais l'impression que la texture des irisés n'était plus la même et je m'étais dit bah, je vais le retester. Donc ça c'est dans la ligne parce que c'était une de mes palettes préférées, j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais vraiment l'utiliser pour voir si ça va fonctionner ou pas et je veux pas m'en séparer tant que je lui ai pas donné une dernière chance. Donc on fera ça. Ensuite de la collection de Noël de Too Faced, il y avait un duo, il y avait un produit à lèvres et il y avait ce bronzer trop mignon. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop pâle pour moi et cette couleur là est blanche et du coup ça rend tout trop pâle et j'ai pas envie de gratter juste un petit morceau. Donc je veux savoir, depuis mon fond de teint a changé, est-ce que je vais avoir une meilleure chance ou pas et le mettre au test parce que c'était beaucoup trop pâle, sinon ben, partira. Ensuite, c'est le highlighter de Ofra qui s'appelle Retrograde. Et il est à moitié mauve et à moitié champagne. Et je trouvais que ça donnait un petit peu blanc sur ma peau, ce que je déteste, vous le savez, j'aime pas quand c'est un fini blanc grisâtre. Et pour le coup, ben, quand j'avais testé ça, ça avait donné ça. Alors je vais voir si j'en utilise d'un côté ou seulement un autre, ou si je mélange les deux, qu'est-ce que ça va faire. Parce que j'aime vraiment beaucoup le concept. J'aime que cette couleur là soit un peu couleur vanille, mais pas complètement blanche, genre argentée, vous voyez. Donc c'est pour ça que je veux pas les produits, je veux pas me séparer. Il y a aussi la palette Fenty Beauty. J'ai été grandement déçue, ça c'est dans mes pires déceptions de l'année dernière. Ça fonctionne, mais à la base j'aime énormément la texture des Diamond Bomb, mais j'avais l'impression qu'il y avait seulement celui-ci qui était comme à la hauteur des anciens Diamond Bomb et les autres non. Les trois couleurs fonctionnent sur moi, mais je suis pas 100% satisfaite. J'aimerais pouvoir leur donner une autre chance, voire les terminer peut-être dans un futur Project Pan parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur et c'est quand même assez clair, c'est pas très pigmenté, donc du coup je peux en mettre peut-être un petit peu plus. Ça reste à voir, mais je vous avoue que je suis restée avec une sensation amère avec ce lancement là, vraiment très déçue. Ça, c'est un produit de chez Colourpop et quand je l'avais mis, je le mettais, à chaque fois que je le mettais, je ne voyais pas la couleur. Et pourtant, il y a une couleur, mais ça disparaissait tout de suite. Est-ce que j'ai une mauvaise journée ou pas? À voir si je peux faire quelque chose avec ça. Ensuite, de Milani, j'avais mis ce blush et il était beaucoup trop pigmenté.
Alors, je sais que c'est beaucoup trop pigmenté pour ma teinte de peau, hein, on est d'accord. Mais j'ai eu du mal à l'estomper. Alors, est-ce que j'avais mis trop de poudre? J'avais pas mis assez de poudre? Est-ce que j'ai pas utilisé le bon pinceau? Est-ce qu'il faut que j'aille avec un pinceau un petit peu plus fluffy? J'aimerais énormément garder ce produit parce que je le trouve magnifique. Et nous essayerons ça aussi. C'est la conclusion de tout. Je dois vous dire, mes cheveux hors de contrôle. C'est mon 3e jour après le lavage. J'ai essayé un nouveau produit à cheveux de la marque Pattern. Je suis fan. Le volume est revenu. Ça fait 3 jours que j'ai pas coiffé mes cheveux. Et je me suis dit, I woke up like this. J'ai mis un certain, that's it. Très contente du résultat. Ce maquillage, ça va être la vidéo de demain, si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez pas attendre demain et que vous voulez savoir ce que j'ai mis, tout est dans la barre d'infos. Ensuite, ce produit-là faisait partie de mes rotations make-up et j'ai pas eu le temps de l'essayer. C'est la seule raison pour laquelle il est là, c'est que j'aimerais me faire une idée. Voilà. Beaucoup trop pâle, mais j'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup la sensation et tout. J'aime beaucoup la qualité des gloss de Sephora comme ça là, cette sorte là. Mais quand je l'avais mis, je l'avais trouvé un peu trop frost, ce que j'aime pas du tout, et pâle, et j'aimerais le sauvegarder. Non, le sauver parce que il est beau, j'aime bien la texture et il est nouveau. Tout est presque tout nouveau. Ensuite, ce produit de MAC, même chose. C'est un highlighter et il était un poil trop blanc. J'aimerais le garder. Franchement, s'il vous plaît, restez dans ma collection. Merci. Ça, c'était une collection de MAC aussi. Mais c'est, vous savez, c'est Face Glaze. Alors j'adore les Face Glaze de MAC. Vraiment, ça donne un très joli effet, un peu mouillé, pas trop collant, un peu crème et tout, magnifique. Mais là pour le coup ça c'était comme une couleur rose, blush rose, je sais pas trop. J'étais pas 100% satisfaite de la couleur et du rendu parce que plus tu l'estompes, moins il y en a. Je sais pas trop quoi faire avec. Enfin, oui, ça va faire un truc transparent quoi, mais je veux dire, à quoi ça a servi d'avoir mis un pigment rose à l'intérieur s'il ne se voit pas? Voilà. Alors je le garderai peut-être en transparent. Il n'y a pas de irisé, il n'y a rien du tout, il est juste comme dewy. Ça j'étais assez déçue, je pense que j'ai pas choisi la bonne couleur. C'était les bronzers de chez Glow Wish par Huda Beauty. Je sais pas, j'arrive pas à suivre les noms de ces trucs. J'ai pris la couleur 03 Soft Radiance Tan Light. J'aurais dû prendre la couleur plus foncée. Et quand je l'ai mis, on voyait pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Je vais savoir. Est-ce que je me suis gourée? C'est tout. On ne sait pas. J'ai ceci de chez Kiko. C'est une palette pour le teint que j'aimerais bien réessayer. Alors pour le coup je préfère elle à la Fenty. Mais cette couleur là est un peu trop jaune mais extrêmement pigmentée, c'est beau. Mais je veux savoir, est-ce que je garde tout? Plus je la vois plus je l'aime, hein. Cette palette elle est trop belle. Je l'avais oubliée. Oh, la qualité est sublime. Je pars avec un parti pris pour celle-ci, ok? Ça, c'est une palette de Milani que j'avais achetée parce que je voulais voir est-ce que c'est la palette qui fait tout, la palette de voyage et tout. J'avais pas été 100% conquise en termes de qualité de cette palette, je me rappelle. Je trouvais que c'était sympa mais c'était pas effet wow. Donc je veux voir. Je veux voir si j'arrive à avoir un coup de cœur. Ensuite, Candy Floss de Colourpop, c'est un highlighter. À chaque fois je me gourde dans mes highlighters, c'est une horreur, ça. Je l'ai pas mal utilisé, hein. Vous voyez déjà le petit quadrillage au fond. Mais je pense que lui aussi était un petit peu trop... Bah il est beau. Peut-être un peu trop pâle, je sais pas. Je vous dis, hein, c'est à ça que ça sert ce style de vidéo. Même chose pour ce truc que l'autre, c'est que je l'ai mis, puis quand je l'avais estompé, il restait plus rien. Lui c'est moins pire, mais quand même. Je sais pas.
Ils sont à 2 doigts du déclutter tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce produit de chez Maybelline. Est-ce que je garde ce blush bronzer ou pas? Est-ce que j'arrive à prélever quelque chose? J'ai l'impression que oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un highlighter, un bronzer? Est-ce que c'est pour ma teinte? Est-ce que je sais pas quoi faire avec? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre Super Shock Chic. Je pense que c'est le même problème que tous les autres. Un peu trop pâle. Oh, mais il est beau! Comme quoi c'est bien de les laisser macérer dans une boîte et après ça les réouvrir. Juste pour être sûre. Ça je veux le garder. Pourquoi je l'ai mis là? Je me rappelle plus pourquoi je l'ai mis là. C'est un baume de L'Oréal. Ok. Mais je l'ai mis là parce que je m'attendais à ce que ce soit plus pigmenté ou parce que j'aime pas les baumes teintés, je ne sais plus. Il doit y avoir une raison que j'oublie. Ok? Je sais plus. Il y en a, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Très déçue de ce crayon de Marc Jacobs. J'en avais un qui s'appelait Glam Jam, il était super. Et j'ai voulu prendre le couleur sauge. Et j'ai trouvé qu'il était très sec la première fois que je l'ai mis. Et ça n'a pas l'air d'être mieux. Je l'ai acheté soldé. Peut-être qu'il est périmé, je ne sais pas trop. Ça c'est un vieux produit de chez... comment ça s'appelle? Sephora et Moschino. Et voilà, c'est un highlighter bleu. Mais il y a une petite base blanche qui me chicote. Je pense que lui... il va être difficile à sauver. Non, je pense que lui peut partir maintenant. J'arrive même pas à l'estomper. Non. Moi, ça me permet de faire le tri. Un gloss doré jaune de Jacqueline. À réessayer. J'en ai un doré jaune de NARS et que j'ai essayé récemment. Il est sublime. Par rapport à ça, je préfère celui de NARS. Pas le même prix, on est d'accord. Il a saigné. Bon, lui aussi, je vais le laisser partir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai un glitter flip, mais il est complètement séparé et périmé. Donc, je vais l'enlever aussi. J'ai un Luxe Gloss. Faut que j'essaye le Luxe Gloss. Et j'en ai plusieurs. Donc quand j'aurai besoin des produits à lèvres, je le saurai. Ça c'est un produit de Ofra. C'est les gloss et ça s'appelle Natural. Mais j'aime pas les gloss de Ofra, j'ai remarqué. Donc ça je vais pas le garder. Ceci. Pourquoi il est là? Slow Dance. De Colourpop. Regardez-moi cette couleur. Qu'est-ce que j'avais eu? Est-ce qu'il était patchy? Peut-être c'était ça. Ça fait longtemps que c'est là. Frozen Little Show. C'est beau ça? Pourquoi elle est là? Toute ma vidéo. Ça c'est un Just a Tint et j'étais... Bah alors ça doit être la même raison que le truc, c'est que les tintes un peu rosées, j'ai de la misère on dirait. Peut-être que si je mettais un lip liner, enfin, ça enlève l'idée d'un baume teinté. Mais je me rends compte que les baumes teintés c'est pas pour moi. Parce que j'aime bien overliner. Mais on va essayer cette technique. Parce que les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un produit de Lise Wattier. Oh non, je pense que c'est juste que la couleur j'aime pas trop. Lui je vais le laisser partir. Et le baume de L'Oréal, il est très beau. Hein. Faudrait que je le teste. Ensuite, Lucky Strike. Ça aussi c'est beau. Ça je peux changer d'avis. Et ça aussi je pense que je vais changer d'avis. C'est un rouge à lèvres hyper crémeux de Maybelline. En collaboration avec Alice et Olivia. Et je l'ai mis là parce qu'il était trop crémeux. Mais si je mets un lip liner, je pense qu'on pourrait le sauver. Voilà les produits qui font partie de mon purgatoire ce mois-ci. Enfin ce mois-ci en ce moment. Si vous en avez en tête
que vous aimeriez revoir en priorité. Dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les mettre en priorité dans une vidéo. Est-ce que l'idée vous plaît? Est-ce que vous avez une boîte avec des produits et vous n'êtes pas sûr et certain? J'aimerais bien savoir. Je vous invite à faire l'exercice et de retourner dans la boîte, les goûts changent. Donc ça peut être des nouvelles découvertes. Je vous retrouve demain pour ce tuto make-up et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!